avec cette idée voilà, du jonglage sans toucher les objets que l'on jongle, et puis avec la création d'un sens sur des éléments visuels très abstraits quelque part. Donc ce sont des formes, c'est une forme qui est très déconcertante parfois. Donc est-ce que c'est du cirque encore, ou est-ce que c'est plus vraiment du cirque? Est-ce qu'on est sur une performance? Donc c'est toujours très, très délicat. Quand on fait partie, ou on est un amoureux du cirque, de création comme moi, on a toujours envie que ces artistes-là se revendiquent du cirque et voilà, que leurs travaux génèrent de la réflexion sur le cirque. Mais parfois, ces artistes-là ne se revendiquent plus du cirque. Donc ce sont des artistes de cirque qui font des spectacles, mais qui ne sont pas forcément classifiables, ou qu'eux-mêmes ont du mal à classifier dans le cirque contemporain. Donc on est vraiment sur des installations parfois, sur de la performance, du happening artistique. C'est aussi le cas de la compagnie Bâle, Jeanne Mordoge, qui est une femme qui a développé des spectacles qui sont très intrigants, qui utilisent beaucoup d'éléments du cirque, un rapport au public. Pour ce spectacle, l'éloge du poil, c'était vraiment questionner la femme à barbe. Donc la femme à barbe des freak shows du cirque ancien, utiliser des techniques de cirque qui sont aussi un peu désuètes, comme la ventriloquie, qu'on ne voit quasiment plus aujourd'hui dans les cirques contemporains. Mais c'était aussi utiliser beaucoup de manipulation d'objets, voilà, développer un propos sur à la fois la femme et le cirque, mais aussi sur la mort. Hein, il y a beaucoup de squelettes, il y a tout un travail avec la terre, par exemple. C'est faire de la manipulation de jaune d'œuf sur le corps, faire passer... Voilà. Des formes un peu déroutantes. Et c'est intéressant de voir que beaucoup d'artistes, comme je le disais, ne se définissent plus dans le cirque. Et il y a beaucoup de genres qu'on connaît, mais c'est aussi bien, par exemple, les Suisses Zimmermann et de Perrault, qui jamais ne se sont vendus comme des artistes de cirque. Ils revendiquent plutôt du théâtre physique ou de la danse contemporaine, et ils savent que parfois de se revendiquer artiste de cirque, ça peut être compliqué aussi pour tourner, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup encore de préjugés sur le cirque. Donc si ces artistes-là annoncent nous sommes des artistes de cirque, forcément il y a beaucoup moins de festivals ou de lieux très prestigieux dans le monde qui vont acheter leur spectacle. Donc il y a encore beaucoup de prévention, mais sans parler forcément de cette dimension économique-là, beaucoup d'artistes aussi pensent et considèrent qu'ils font des performances qui ne peuvent pas être dans le cirque. Donc je vais peut-être passer sur ça très rapidement, parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Je vous parle d'une troisième tendance que j'appelle le dry circus, circo secco, qui est une tendance qui est aussi très intéressante, qui est une tendance qu'on a beaucoup observée dans les pays nordiques, le Danemark, la Suède, la Finlande, où c'est une dimension ou un cirque qui est en train de contaminer aussi beaucoup le reste de l'Europe. C'est l'idée qu'on a, dans le cirque de création, beaucoup emprunté au théâtre et à la danse. À la fois parce que le mouvement du nouveau cirque a été impulsé par des personnes qui n'étaient pas forcément des familles de cirque, évidemment, parce que tout au long du développement du nouveau cirque, avec le CNAC, avec des écoles qui ont invité toujours des directeurs de théâtre, qui ont invité des chorégraphes, quelque part on a toujours demandé à d'autres disciplines performatives de venir à la fois enrichir le cirque, mais aussi lui donner de la légitimité. Et beaucoup d'artistes, et surtout de jeunes artistes, ont quelque part une forme de rejet de toute cette idée que
le cirque doit absolument être nourri de l'extérieur. Donc il y a une tendance qui est aussi intéressante où des artistes vont plutôt considérer que le cirque a une légitimité en soi, donc, non pas seulement une légitimité en termes de c'est une forme d'art, mais aussi a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que les disciplines de cirque ont cette capacité à avoir un propos artistique sans forcément qu'on ait besoin de mettre des éléments du théâtre, des éléments de la danse, des éléments de la vidéo, etc. pour étoffer le propos artistique. Donc c'est un peu le contraire du cirque à la marge, entre guillemets. C'est un peu le contraire du cirque urbain aussi. On est vraiment sur une autre voie. Dans ce cirque sec, l'idée c'est de retourner au basique, ce qui est un peu bizarre parce que le cirque, les basiques ou les fondamentaux du cirque ne sont pas du tout cette sécheresse ou cette concentration sur le cirque. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette dimension-là a été de nouveau appuyée par un spectacle d'école, c'est le CNAC, encore une fois, qui a aussi, je dirais, mis en lumière cette tendance. Ils ont invité Arpad Schilling, un metteur en scène de théâtre, à faire un spectacle, encore une fois, pour les étudiants de fin d'année. Et Arpad Schilling a eu une démarche qui était assez clairvoyante, intelligente, de dire je ne vais pas mettre en scène une pièce de théâtre. Mon travail va consister à vous délester de l'ensemble des couches que vous voulez mettre sur votre travail. Donc on va travailler sans lumière, sans costume de cirque, sans mise en scène de cirque. Vous n'allez pas avoir de personnage, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas raconter d'histoire, vous allez uniquement faire vos numéros de cirque. Et parce que vous allez faire uniquement ce que vous avez appris à faire, vous allez créer du sens. Et c'est un spectacle qui était assez intéressant pour ça, parce que tout à coup, un fil de ferris ne faisait que du fil de fer, un trampoliniste ne faisait que du trampoline, et qu'on n'essayait pas de plaquer des histoires, des sentiments, des personnages. Et cette idée de sécheresse, entre guillemets, ou de dry, est quelque chose qu'on peut voir aussi dans beaucoup de contextes différents, et en particulier dans les pays nordiques. L'idée de se défaire d'un peu tout ce qu'on connaît. Face Nord, une compagnie française, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, a créé un spectacle où quatre acrobates ont mené une recherche sur l'effort physique avec une dimension sportive, et avec cette idée de tester les limites du corps. Donc, de voir dans quelle mesure on pouvait enchaîner des mouvements acrobatiques pendant presque 1 heure, en se fatiguant beaucoup, en prenant des risques physiques, parce qu'au fur et à mesure évidemment qu'on exécute des acrobaties, le corps se fatigue et que ça devient dangereux. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un spectacle qui se concentre uniquement sur la technique, c'est-à-dire un enchaînement de figures, de portées, etc., on a un spectacle qui est d'une beauté extraordinaire, et le public projette sur ces 4 performeurs énormément de sentiments, de sensations, voit des histoires de relations, d'amitié, de combats, etc. Alors que le propos, leur idée initiale est vraiment de se concentrer sur une performance technique. Donc c'est un spectacle qui est très intéressant, très, je dirais, très révélateur de cette espèce de cirque sec. Donc voilà, l'idée qu'on doit se débarrasser du théâtre et de la danse dans le cirque, qu'on doit se débarrasser des personnages, etc., pour faire une création qui se concentre sur le cirque et les disciplines de cirque. Donc évidemment, c'est un peu une quête impossible, parce qu'à partir du moment où on est sur scène, il y a toujours des éléments de théâtralité, il y a toujours des éléments d'une sorte de chorégraphie aussi. On est toujours dans un dispositif scénique qui fait qu'il y a toujours un jeu avec le public, il y a toujours une présence sur scène, etc. Mais malgré tout, voilà, de vraiment se concentrer sur son savoir-faire artisanal, ce qui est toujours quelque chose d'intéressant dans le cirque. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long.
Donc ces trois tendances-là